Bonjour tout le monde, c'est Marion. J'ai décidé de faire une petite vidéo pour répondre à une question qu'on me pose très souvent depuis que j'ai créé mon blog, qui est comment faire pour savoir si Google AdWords c'est fait pour moi. Alors si tu te poses cette question, si tu te demandes si Google AdWords est intéressant pour ton activité, je vais t'aider à le savoir. Il suffit pour ça de répondre à 3 questions. Alors la première question c'est quelle est ta cible? La deuxième question c'est est-ce que tes produits et tes services sont recherchés sur les moteurs de recherche? Et la troisième question c'est quel est l'état de ton référencement naturel? Est-ce que c'est intéressant d'aller chercher plus de trafic, d'aller chercher des meilleures positions sur les moteurs de recherche que ce que tu fais déjà en référencement naturel? Donc on va voir tout de suite ensemble ces 3 questions. Alors première question, la cible. Qui est ta cible? Est-ce que c'est les étudiants qui sont en BTS Commerce International cette année? Est-ce que c'est les DRH, les entreprises du CAC 40? Est-ce que ce sont toutes les femmes de plus de 50 ans qui habitent à Paris? Est-ce que ce sont tous les joueurs de tennis qui sont fans de Raphaël Nadal? Voilà, le ciblage peut être comme ça sur des critères de centre d'intérêt, de démographie, de localisation. Ça peut être aussi la cible, ça peut être des personnes qui sont dans une situation donnée. Des personnes qui souhaitent perdre du poids, des personnes qui ont un projet de travaux immobiliers. Voilà, donc première chose qui est importante de toute façon dans toute stratégie marketing et web marketing, c'est de définir ta cible. Une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir te pencher sur la deuxième question. La deuxième question, c'est donc est-ce que les internautes recherchent ton produit ou ton service sur les moteurs de recherche? On parle surtout de Google quand on parle de moteurs de recherche, mais évidemment il y en a d'autres. Il y a Yahoo, il y a Bing pour citer les principaux. Donc ce qui est intéressant de faire à cette étape-là, c'est de réfléchir à tous les mots-clés qui peuvent désigner ton produit ou ton service, en tout cas ton offre, de les lister. Donc les mots un peu techniques, les mots un peu moins techniques, par taille, par type de produit, par famille de produits, avec ou sans les marques. Abrévié, avec des mots un peu plus anglophones. Voilà, essayez de lister toutes les expressions possibles de ton produit ou de ton service et ensuite passer cette liste-là dans un outil qui est proposé par Google gratuitement et qui s'appelle le planificateur de mots-clés. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est à l'intérieur des comptes Google AdWords et qui va te permettre de savoir si ces mots-clés-là sont recherchés. Et s'ils sont recherchés, environ combien de fois par mois. Ça te permet de savoir si donc les internautes te cherchent sur les moteurs de recherche. Si c'est le cas, et si tu as pu définir ta cible assez précisément, tu sais si les moteurs de recherche sont faits pour toi ou pas. S'ils ne sont pas faits pour toi, c'est pas grave, il y a plein d'autres façons de toucher ta cible sur internet, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit l'email, que ce soit le display, le partenariat, il y a énormément de choses qui vont permettre de taper pile dans les gens qui t'intéressent. Si par contre tu constates qu'il y a de la recherche sur Google pour ton produit, maintenant tu vas t'intéresser à la troisième question, le troisième point dont on a parlé en début de vidéo, qui est comment est ton référencement naturel. Alors il y a plusieurs choses qui peuvent te pousser à te dire le référencement naturel ça ne suffit pas dans mon activité, je dois aller plus loin et je dois acheter des mots-clés, faire des campagnes Google AdWords. Alors plusieurs situations peuvent te pousser à ça. La première ce serait que tu démarres. Et donc le référencement naturel, c'est un travail qui met quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois à porter ses fruits. Si toi tu veux pas attendre que ton référencement naturel te permette d'être en haut des résultats de recherche et donc de capter des visiteurs, tu peux en attendant mettre en place des campagnes Google AdWords. Ça se coupe quand on veut. Si un jour tu détectes que tu es premier sur toutes les recherches qui t'intéressent, en effet, c'est pas la peine de poursuivre tes campagnes, tu peux les mettre en pause immédiatement. Il peut y avoir aussi plusieurs choses. Il peut y avoir une concurrence sur les mots-clés qui t'intéressent qui est déjà très installée et tu sais que tu ne peux pas passer devant elle en référencement naturel. Dans ce cas-là, Google AdWords s'impose évidemment. Et il y a aussi d'autres possibilités comme le fait d'avoir des opérations qui sont ponctuelles. Donc là, on communique dessus un peu plus intensément, par exemple les soldes quand on est sur du e-commerce. Et aussi se dire aujourd'hui Google en naturel ne m'apporte pas assez de trafic et c'est vrai que c'est une tendance qu'on voit beaucoup puisque aujourd'hui les blocs d'annonces peuvent aller jusqu'à 4 annonces en hauteur
ce qui fait que ça réduit énormément la visibilité des résultats naturels et que ça oblige pas mal de sites à passer par des annonces AdWords pour rester en haut des résultats et donc continuer à recevoir pas mal de trafic. Voilà, donc j'espère que ta réflexion sur ces 3 questions va te permettre d'y voir plus clair. Si jamais tu te rends compte après ces réflexions que Google AdWords est fait pour toi, j'ai plein d'informations pour que tu puisses apprendre à t'en servir tout seul. Alors la première chose, c'est que sur mon site, il y a la possibilité de télécharger gratuitement un e-book de 50 pages sur lequel tu vas apprendre à créer toi-même tes campagnes et les préparer pour bien les optimiser. J'ai également un outil qui permet d'estimer le coût d'un clic avant de dépenser le moins de centimes sur les mots-clés qui t'intéressent, combien tu risques de payer. Et chaque semaine, bien sûr, j'ai un nouvel article sur le blog, un article ou une vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma newsletter, à me suivre sur Facebook et à t'abonner à la chaîne YouTube. Comme ça, tu es sûr de rien manquer. Voilà, donc je te souhaite une très bonne journée, une bonne réflexion. Pense bien aux 3 questions qu'on vient de voir ensemble. Et puis à très bientôt sur AdWords.